Edouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes très présent au Japon maintenant grâce à ce mouvement de privatisation des aéroports. On en est où de la situation dans le Kansai avec les aéroports qui ont souffert du typhon Jebi? Est-ce que la situation pour les passagers est revenue à la normale et pour vous, opérateurs, est-ce que vous êtes à peu près, vous avez retrouvé l'équilibre avant la catastrophe d'Amman? Alors tout à fait, c'est la très bonne nouvelle de cet événement, c'est que notre principal objectif c'était que le rétablissement physique et technique de l'aéroport soit le plus rapide possible pour permettre que les vols qui étaient programmés souvent de longue date retrouvent le niveau prévu. Et la bonne nouvelle à date, là aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 2 mois après le typhon, c'est que le trafic est exactement celui qui était prévu en début d'année, à ce moment-là de l'année. Donc on a complètement retrouvé les vols qui étaient prévus et le niveau de remplissage des vols. Donc ça c'est après. Évidemment ça a nécessité, et je tiens à les saluer, un énorme travail des salariés, de Kansai Airports, du ministère, de tous les stakeholders de la plateforme pour arriver à ce résultat, parce qu'il a fallu d'abord rétablir la situation, ensuite reconstruire et remettre en état de marche une infrastructure qui est quand même assez importante. Donc 2 mois après, on est complètement revenu à niveau. Ça ne veut surtout pas dire que c'est fini, parce qu'évidemment notre priorité c'est de préparer un plan et toutes les mesures permettant de mitiger tous les effets possibles dans le futur de ce type d'événement. Mais effectivement, l'attractivité commerciale est bonne, et puisque vous parliez du premier bilan, cet événement a duré un petit mois, mais depuis 3 ans, on a une attractivité et une dynamique commerciale qui est très très bonne sur les aéroports du Kansai. On est passé, je dirais, de décennies assez calmes à une vraie dynamique de croissance autour de 8%, qui est liée notamment au choix du gouvernement de développer le tourisme international. Et nous, notre rôle, c'est d'anticiper, d'accompagner ce développement du tourisme international en créant des nouvelles lignes, en particulier avec les pays voisins d'Asie, pour permettre d'avoir plus de déplacements vers le Kansai. Ça donne des idées à d'autres grandes agglomérations, c'est-à-dire que ce mouvement de privatisation des aéroports qui a été très lent au Japon s'accélère. Vous êtes candidat sur d'autres villes, notamment dans le nord du pays. On a l'impression d'un réveil des acteurs japonais qui n'osaient pas trop toucher à ce sujet puisque beaucoup d'aéroports perdaient de l'argent. Est-ce que ça va rendre plus difficile des victoires sur des appels d'offres dans le futur sur certaines concessions qui pourraient venir? Alors tout d'abord, effectivement, on a été très heureux avec nos partenaires japonais d'Orix d'être des pionniers, puisqu'effectivement le premier mouvement qu'il y a eu était au Kansai. On a choisi d'y aller, on était seuls. Beaucoup de gens avaient regardé, mais ça s'est concrétisé de notre point de vue. Ça a permis 2 ans après de continuer sur Kobe. On croit à ce modèle. On croit que ce modèle, il est particulièrement intéressant pour des pays très développés comme le Japon. Il y a aussi les États-Unis qui réfléchissent, l'Europe occidentale, parce que les gouvernements ont beaucoup de priorités et qu'il est possible de collecter de l'argent privé pour amener une gestion privée tout en préservant les enjeux régaliens, les enjeux de contrôle aux frontières, mais aussi la sécurité de l'infrastructure. Donc effectivement, c'est une tendance mondiale. Le Japon a démarré. C'est un débat politique qui existe dans beaucoup de pays. On l'a vu en France, on le voit en ce moment aux États-Unis, on l'a vu avant dans d'autres pays, après sans doute dans d'autres. Le Japon n'est pas en retard. Il arrive à son moment. Simplement, effectivement, quand ce type de montage commence, on voit l'avantage notamment pour les finances publiques. Et ça fait qu'il y a un mouvement effectivement au Japon. Alors effectivement, après le premier mouvement, il y a plus de concurrence en général, et donc plus de concurrents. Nous, notre première priorité, c'est d'abord de bien faire notre travail au Kansai. On a la chance d'être présent sur la 2e région du Japon, sur 3 aéroports. Donc rien que ça, et déjà ça, c'est déjà un terrain de jeu et de dynamique très très important pour nous. Et c'est notre première priorité. Après, si dans l'avenir, il y a d'autres opportunités, on le regardera. Notamment, vous avez cité Hokkaido qui est aujourd'hui en mouvement. Mais on doit d'abord travailler à l'endroit où on a eu l'honneur d'être retenu. Et le Kansai, c'est quand même plus de 45 millions de passagers. Donc c'est un ensemble déjà dont on doit bien s'occuper. Merci beaucoup. Merci.